les filles, aujourd'hui je vais faire un maquillage sur l'hiver. Donc en fait ça c'est le maquillage que je fais tous les jours parce que je trouve qu'il est vraiment très simple à faire, il est très rapide, il met les yeux en valeur, il met tout en valeur et ça vous prend vraiment 5 minutes. Vous n'avez pas besoin des produits que j'ai exactement utilisés dans la même marque et dans les mêmes teintes, hein. Vous choisissez celle qui va à votre carnation et par rapport à ce que vous avez dans votre coiffeuse tout simplement. Là ça doit faire à peu près 2-3 semaines que je le fais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de compliments dessus parce que c'est quelque chose de très simple. C'est pas voyant et ça se fond complètement avec l'esprit de l'hiver, le froid, l'hydratation, tout ça, voilà. Donc c'est un maquillage qui est totalement en rapport avec la saison de l'année. Moi je vous dis ça fait 2-3 semaines que je le fais et je m'en lasse pas quoi. Vraiment je le fais tous les jours et j'adore et il comprend les yeux, le teint, les lèvres, il y en a pour tous les éléments du visage donc moi c'est vraiment un maquillage que j'apprécie énormément, donc je voulais vous le faire partager en espérant que ça vous plaise et donc tout de suite pour la vidéo. Commencer par appliquer sur ma paupière mobile et ma paupière fixe le Painterly Paint Pot de MAC. Avec un pinceau large, je viens balayer ma paupière mobile et ma paupière fixe avec cette couleur. Donc là moi j'ai choisi une couleur pêche qui rappelle un petit peu la couleur de ma peau mais qui crée quand même en fait un effet très velouté parce que c'est une couleur mate, donc ça va venir créer un effet velouté à la peau et si on a la peau très hydratée ça fait encore plus joli, c'est pour ça qu'il faut bien prévoir de s'hydrater le contour de l'œil avant. On vient prendre une couleur légèrement plus claire qu'on applique en tapotant toujours avec le même pinceau sur la paupière mobile histoire de créer un côté un petit peu plus clair. Avec le E25 de Sigma, ça c'est la version voyage, on vient prendre une couleur un petit peu plus marronnée pour venir en fait créer le creux de paupière. Donc en fait on touche l'os ici, on voit qu'il y a l'os là, et on va tout simplement placer la couleur à ce niveau là, sur l'os, c'est-à-dire au-dessus du creux naturel de l'œil. Donc on vient faire des mouvements de va-et-vient, on crée une ligne ici avec le coin externe, vous voyez comme ceci. Ensuite on revient blender vers l'intérieur. Et donc là, on apprécie suivant l'intensité de la couleur qu'on souhaite, on travaille un petit peu plus la couleur, on va travailler un peu moins. Une fois que la forme que vous avez obtenue vous convient, à ce moment-là vous prenez un E40 et vous venez en fait estomper, ou n'importe quel pinceau estompeur. Donc comme ceci. Ensuite vous reprenez le gros pinceau du départ et avec une couleur claire vous venez légèrement tracer au-dessous des sourcils. Ensuite avec un pinceau assez précis, on vient reprendre la couleur du creux de paupière, on vient légèrement la tracer sous le ras de cils. Voilà, pour définir le ras de cils. Donc si on veut, on peut venir légèrement l'estomper comme ceci vers l'intérieur. Ensuite on vient tracer le trait d'eyeliner. Donc là moi je vais utiliser le Urban Decay Oil Stick. Je l'utilise pas en perversion ou avec le Lasting Drama de Maybelline parce que celui-là a des paillettes dedans et ça donne un côté, comment dire, un petit peu plus sympa au maquillage vu que c'est assez simple. C'est des couleurs qui sont pas forcément très, on va dire, gaies. C'est juste une couleur en fait de définition pour la paupière et une couleur qui est vraiment similaire à la peau sur la paupière mobile et fixe. Donc mettre un eyeliner légèrement pailleté, ça relève un petit peu le maquillage. Donc en fait je vais venir tracer mon trait, je sais pas si vous allez voir. Donc je le fais assez épais dans mon coin interne, comme ceci. Voilà, ensuite je viens le ramener vers l'intérieur. Et ensuite je comble les trous. Donc ensuite comme vous le voyez je fais l'aile.
Je la finis légèrement en pointe. Je mets du mascara sur le ras de cils supérieur. Et à tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors pour mon teint, pour ce look hivernal, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué le Vita Lumière Aqua teint parfait de Chanel. Donc l'hiver j'utilise un fond de teint très hydratant, ça c'est un fond de teint à base d'eau, donc il est très très hydratant. Moi c'est la teinte BR20, donc c'est le beige rosé tendre. Donc en fait il est vraiment super ce fond de teint, je l'applique tout simplement avec le F50 de Sigma. Il donne un fini très naturel et pour l'hiver en fait il hydrate la peau tout au long de la journée. Donc c'est vraiment super. Ensuite j'ai fait un travail donc, de correcteur avec mon Studio Finish Concealer de MAC, la teinte NC20. Ensuite pour mes cernes j'ai utilisé la touche éclat de Yves Saint Laurent, moi c'est la teinte numéro 2. Ensuite j'ai fixé le tout, donc j'ai évité d'en mettre trop sous les yeux, mais j'ai fixé le tout avec la poudre HD Makeup Forever, qui est vraiment super. Pour fixer sous les yeux en fait et finir le travail de l'anti-cerne, j'ai utilisé le Powder Fly de Benefit. Donc ça aussi c'est un super produit, je parlerai pour les favoris du mois de janvier, mais qui existe depuis pas mal de temps. Pour le reste du teint, c'est tout de suite. Alors, je vais mettre du bronzer pour finir le look, parce que là, bon c'est l'hiver, donc il faut quand même un petit peu essayer de se faire bonne mine comme on peut. Donc pour ça je vais prendre un F30 de Sigma, j'utilise le NARS Laguna, bronzer NARS. Alors je vais venir en prendre un tout petit peu en fait sur mon pinceau. Et donc là je vais venir l'appliquer ici donc sur les joues. Comme ceci. Ensuite j'en reprends un tout petit peu. Et avec le bonnet ça va pas être pratique. Et donc j'essaye de venir comme ça faire les tempes pour donner en fait une cohérence à l'ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Ce qui reste sur le pinceau, je peux reprendre soit un petit peu de bronzer, soit le laisser comme ça. Donc là je retape juste un tout petit peu comme ça. Je vais en mettre un petit peu ici, sur le nez, pas trop sur le menton, j'en mets un tout petit peu, je descends dans le cou. Voilà, je fais un petit peu, j'uniformise un petit peu le tout. Donc pour donner juste un effet, pas du tout de bronzage, c'est pas ce qu'on attend, c'est juste réchauffer le teint pour avoir en fait une mine un petit peu plus printanière plutôt que celle d'hiver quoi. Ensuite donc je viens prendre mon blush, donc je vais mettre du blush, donc là moi je vais mettre le blush NARS Orgasm. Je l'applique avec un F40 de Sigma ou alors non, je vais plutôt l'appliquer avec mon pinceau Sephora double fibre comme ça. Donc j'en prends sur mon pinceau, je tape l'excès sur le dos de ma main et donc je vais remplacer sur le haut de mes pommettes. Je les tire un petit peu vers l'extérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite je viens avec un pinceau large, là c'est un autre F30 de Sigma, pas le même que pour le bronzer, hein, parce que sinon vous allez mélanger tout. Donc voilà, donc avec le NARS en fait on a on a le côté, comment dire, un peu rosé qui donne un effet bonne santé à la peau, et avec le bronzer on s'est donné un côté, je suis allée vraiment au soleil mais juste quelques heures, j'ai pas vraiment bronzé. C'est juste que ça m'a fait du bien. Et ensuite je finis avec un illuminateur pour illuminer un petit peu le visage. Donc c'est le NARS Albatros. Donc je vais me placer sur le haut de mes joues. Comme ceci. Un autre endroit aussi qu'on peut illuminer, qui est très joli à illuminer, c'est ici. Donc on peut l'éliminer juste comme ça. Par contre, moi je vous conseille, si vous avez des pores un petit peu larges à ce niveau-là, c'est souvent le cas pour les gens, ne mettez pas de l'illuminateur pailleté comme le NARS Albatros ici, parce que là vous allez avoir tendance à briller. Donc comme quand ça brille, ça reflète la lumière, vos pores vont être complètement en première vue pour tous les gens.
Donc à ce moment-là, mettez une poudre pour le visage, genre Maybelline ou une poudre MAC qui soit beaucoup plus claire que votre couleur de peau pour venir apporter ici une zone plus claire, mais pas brillante en fait. Ensuite, on peut venir prendre un F40, reprendre du NARS Albatros et venir légèrement ici, l'appliquer en point lumière, sous l'arcade et dans le coin interne. On peut finir légèrement par l'arc de Cupidon et sur le bout du nez. Sur l'arête du nez, justement, pas sur le bout du nez. Sur l'arête du nez. Alors pour mes lèvres, je vais utiliser une couleur qui est un peu bois de rose pour rappeler l'hiver, mais que ce soit aussi simple et que ce soit pas trop... bon, on aurait pu faire des lèvres rouges par exemple, mais on pourrait rester un peu dans un ton, on va dire, glacé de l'hiver, pour rester toujours dans une même logique. Je vais utiliser le 05 Mademoiselle de Chanel. Donc c'est un super rouge à lèvres, c'est la collection des rouges coco, donc c'est le 05. Donc j'ai mis un peu de baume sur mes lèvres, je l'étale. Et en fait, ce rouge à lèvres, ça va venir apporter un côté coloré, mais tout en étant très discret. Et en fait, comme il est bois de rose, c'est une couleur qui pourrait vraiment rentrer dans les neutres, en fait. Voilà, elle donne une couleur un peu rouge pincé aux lèvres, sans être trop rouge, en fait. Donc, c'est une couleur assez sympa. Voilà les filles, c'était ma vidéo sur mon maquillage préféré pour l'hiver. C'est celui que je porte depuis à peu près 2-3 semaines. Je le trouve vraiment sympa. Il est passe-partout, il est très discret, il met le regard en valeur, il met les lèvres en valeur, il met aussi le teint en valeur. C'est un maquillage très rapide à faire, qui prend pas beaucoup de temps et pourtant qui peut vous flatter énormément. Donc les filles, si vous avez aimé ce maquillage, laissez-moi des commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!